C'est que des gens qui... Pardon. Dominique, les mecs qu'on a choisis dans la rue, quoi. Je dis, les mecs que vous avez choisis dans la rue, c'est que des mecs qui disent du mal forcément ou ils ont tous dit la même chose? Mais non, ils ont dit des choses sympas sur vous, Dominique J'ai Farrugia. entendu, il est lourd. Non, on l'aime bien. Il est un peu vulgaire, mais on l'aime Oui, mais bien. un peu vulgaire, ça c'est vrai. Ah, vous la revendiquez, votre Non, la vulgarité. vulgarité, moi non. Grossièreté. Souvent grossier, jamais Jamais vulgaire. vulgaire. C'est Ça, quoi la c'est différence vrai. entre la grossièreté? Faites-nous un coup de grossièreté, un coup de vulgarité, qu'on comprenne tout de suite. Pour être méchant, la grossièreté, c'est je pète. Ouais. Et je suis vulgaire, je parle de Patricia Cass en disant que j'aime bien. Ça commence bien. Tout le monde vous connaît? Non. Si. Non, on m'a connu un peu à une époque où ça marchait bien avec les nuls. Et encore, on était encrypté. Personne ne me connaît. Ah bon? Quand vous baladez dans la rue, personne ne vous arrête? Les gens, certains m'arrêtent, surtout des vieillards maintenant, puisque ça fait longtemps que j'ai arrêté. Ouais. Et vous avez la gentillesse, une fois de temps en temps, de m'inviter pour me dire qu'on me connaît. Voilà. Non, mais... Mais en tout cas, les gens qui vous connaissent, même s'ils ne sont pas nombreux, même si c'est des vieillards, ils ne Oui. vous connaissent pas pour ce que vous êtes vraiment. Ils vous connaissent pour le mec qui dit je pète à la télé. Ouais, ou qui vomit quand il est content, oui. Qui vomit, mais votre activité au quotidien, c'est pas ça. Je le disais tout à l'heure, vous êtes président de chaîne, producteur de films, réalisateur, metteur en scène de comiques. Oui. Là, en ce moment, vous mettez en scène Titoff, après Titoff, avoir produit. au Palais des Glaces, qui triomphe tous les soirs. Allez, un petit coup de promo, ça fait Au de mal à Palais des personne. Glaces, bah oui, je touche 4% quand même. hein. Combien? 4%. Ah bah alors refaites-le alors. Non, Titoff. c'est Titoff qui cartonne au Palais des Glaces tous Jusqu'à les quand soirs, jusqu'au 31 décembre et après en tournée à travers la France et le monde entier, oui, oui. Très bien. Et vous le produisez, c'est ça? Ah non, je ne le produis pas, je le mets en scène, ce qui est différent. Alors, on Et va il est pas- donc le 31 décembre. Mais je produis un autre comique qui s'appelle Franck Dubosc, qui lui joue à la Comédie de Paris tous les 4%? soirs. Jusqu'à quand? Alors là, c'est beaucoup plus là. Ah, producteur, ça touche. Ah, ça touche. Non, mais non, non, c'est formidable, c'est plein. Mais je vous invite à y aller parce que c'est un très très Invité. bon comique. Attention à ce que vous Encouragé. dites. Non, je vous invite à y aller. Oui. Je vous invite à y aller. Je vous invite pas gratuit à y aller. D'accord. Ok? Alors, on va s'intéresser ce soir aux autres casquettes. Bien sûr. Casquette président, enfin, la casquette cravate, chemise, quoi, pas forcément le t-shirt. un Non, peu mais débraillé. je le dis souvent et je le répète, mais c'est pour pas qu'on me confonde avec des Miss Roussos. Des Miss Roussos, c'est Angela là-bas, moi je suis en costume et puis comme ça on se confond pas, c'est plus simple. Ou avec Carlos aussi. Oui, très bien. Voilà. Carlos, c'est les chemises à fleurs. Voilà, je n'en mets pas. Non, mais je préfère j'aime bien m'habiller, c'est un plaisir. Bon, on y vient tout à l'heure. On va parler quand même de votre livre, puisque vous êtes là pour ça. Oui, Il s'appelle La stratégie de l'échec. voilà. Franchement, on l'a lu, le bouquin. Est-ce que vous mettriez, vous, 105 francs, j'allais dire 500 francs, non, 105 francs pour l'acheter, votre Oui, bouquin? et puis en plus, pourquoi on l'a mis à 105 Oui. francs? D'une part, oui, parce que je trouve le bouquin plutôt marrant et j'en suis fier. Et que, en plus, c'est marrant de parler de ses échecs. Et ce livre est dédié à tous ceux qui ont fait Trafic d'influence. Trafic d'influence, c'est le dernier film que j'ai fait qui a été un flop énorme. Qui est même, je crois, le plus gros flop de l'année dernière. Ouais, C'était je vous le plutôt confirme. marrant. Oui, c'est un des plus gros flops de l'année dernière. Et 105 francs, c'est parce qu'on a le droit à un rabais de 5% dans les Fnac, les grands magasins, etc. Ça fait que le bouquin est à 99 francs. Comme Frédéric Becbédé. Voilà. Non, mais Becbédé, lui, il a fait un coup de pub en mettant 99 francs dessus. Mais le bouquin est bon et bien meilleur que le mien. Parce que vous, c'est pas un roman, c'est Mais non, une mais espèce c'est un- de compile. Moi, ça m'a fait penser, voulez-vous dire, au truc d'Arthur, là, vous vous souvenez? Ah. L'état-mère. Ouais. Une sorte de compile. En fait, c'est À un mon coup avis, d'édition. Vous ne l'avez pas lu, là. Si, si. Parce que Ah bah si. il y a vraiment l'idée, c'était de en ce moment, on vit dans une société où on doit réussir et on a des j3m.com, où on a des bouquins d'Alain Sixième. Mac. Comment? Sixième. Vous lui avez piqué 3e au passage. Troisième au passage. Mais en tout cas, c'est des bouquins de réussite, des bouquins sur la réussite, ou des bouquins où on va réussir, ou nous expliquer comment réussir. J'en ai lu pas mal, et il y a beaucoup de bouquins qui vous expliquent comment vous allez réussir. Moi, j'ai pris le contre-pied de ces bouquins-là, et j'explique comment ne pas réussir. Alors, je comment arriver à cite, l'échec. recherche d'emploi, 2 points, acheter des journaux tels que Picsou, La vie du rail et Ma maison, mon jardin. N'allez pas à la NPE, il pourrait vous trouver du travail. Non, mais c'est ça, ben voilà. Mais moi, en même temps, j'ai lu un vrai bouquin qui disait, le premier jour de votre travail, notez l'adresse. et ça, c'est vrai. Donc vous les déconnez avec tout ça. Et quand vous écrivez « Que pouvez-vous apporter à cette entreprise ?» Petit A, une pomme. Petit B, touche à ton cul. Petit C, retouche à ton cul et sens 2 fois ton doigt. Oui, mais c'est un bouquin de conneries, mais c'est un bouquin de conneries, quoi. Mais en même temps, il y a des tests. Est-ce que je peux avoir ce livre? Vous êtes mis à 2 en tout cas pour l'écrire. Non, Laurent Zetoun, avec Laurent la collaboration. Zetoun, comme je l'ai dit, c'est une collaboration. C'est-à-dire que Laurent m'a aidé à mettre en place à mettre en place mes idées et à rédiger mes idées. Mais Sincèrement, Dominique, et il n'y a Ouais. pas de honte à ça, est-ce que ce bouquin, Ouais. plutôt drôle dans l'ensemble, c'est pas un coup d'édition? Vous filez votre nom à un éditeur, Ah, mais- il vous met un Laurent Zetoun à côté, ah non, alors là, je peux vous dire. il vous pond des blagues, et puis derrière, je vous jure un vous truc. touchez plus de 4%. Je vous jure un truc, j'ai écrit 90% de ce bouquin.
Ce bouquin me tenait à cœur. En plus, on vit une époque aujourd'hui où des pubs sur Internet nous expliquent que sans Internet, une petite société ne vivra plus, qu'il faut réussir, que la réussite c'est bien. La réussite c'est génial, mais on a le droit à l'échec. On a le droit et c'est juste une déconne. Donc c'est pas un bouquin, c'est une déconne autour de ça. Mais c'est surtout pas un coup d'édition parce que je l'ai écrit. Mais moi, à l'inverse de certains, j'ai mis le mec avec qui a travaillé avec moi. Alors que j'aurais pu ne pas le mettre. Et je le remercie page 64 dès le début du bouquin. Et j'ai mis merci Laurent Zetoun en pleine page. Et qu'est-ce que vous avez contre Luc? Parce que dans votre bouquin, vous parlez toujours d'un Luc. Alors je me rappelle du temps des nuls, c'était Régis qui était un con. On a l'impression que c'est Luc. Luc est un magnifique palindrome. Palindrome. Oui, c'est un mot qu'on peut lire dans les deux sens. Drôme, palindrome. Ah d'accord. Luc, à l'inverse. Oui. Et d'accord. Ah d'accord. Ah ouais. Il est tard. Mademoiselle Massenet, depuis qu'on a quitté Canal, on est moins payé quoi. Non mais c'est qu'il est beaucoup plus tard. D'accord. Pardon. Et donc dans ce bouquin, et vraiment, je peux vous dire que 105 francs. 105 francs, 90% de ce bouquin, je l'ai écrit. C'est vrai que Laurent m'a donné un sérieux coup de main pour mettre en place tout ça parce que j'ai pas beaucoup de temps. Mais c'est pas un coup d'édition et c'est vraiment un bouquin que j'ai écrit. Vous êtes quand même plus profond que l'image que vous donnez, Dominique. Vous n'avez pas eu envie un jour d'écrire un vrai roman plutôt qu'un bouquin gag J'ai dû en commencer 15 des romans dans ma vie. Et jamais réussi à terminer. Pour quelles raisons? Pour des raisons d'inspiration, pour des raisons de je déteste ce que je fais, je jette. J'ai toujours beaucoup écrit parce que mon métier c'est auteur à la base. Donc j'écris, c'est pour ça que ça m'énerve quand on dit que c'est un coup d'édition, excuse-moi, hein, mais parce que. Des questions non, mais ça m'énerve parce que mon boulot c'est auteur à la base et j'ai écrit des tonnes de sketchs pour les nuls. Avec les nuls, j'en ai écrit pour d'autres. J'ai écrit pour Poivre d'Arvor, j'ai écrit pour une jeune femme qui s'appelait Agnès Grib au début de Canal. Poivre d'Arvor, Patrick. Patrick, oui. Ouais. Mais pas pour le journal de 20h. Pour une émission qui s'appelait Tous en scène au début de Canal+, 84, vous n'étiez pas né. Non, à peine. Et voilà, mon boulot c'est auteur. J'adore écrire, je continue tout le temps à écrire, je prends des notes, etc. Dans mon premier film, Delphine Yvan Zéro, il y avait de la connerie, mais il y avait un peu de tendresse et j'ai essayé d'en donner. C'est vrai qu'on a du mal à se lâcher, qu'on a du mal à se dire tiens, je vais faire autre chose et je vais écrire autre chose. J'espère avoir un peu de profondeur et pas être la personne un peu légère et conne que je peux être dans mes personnages. Oui, absolument, puisque c'est l'image qu'on a. Nous, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est l'autre image. C'est vrai, c'est l'image publique que vous voulez avoir. Non, c'est pas l'image publique que je veux avoir, c'est l'image. Vous savez, dans la Commedia dell'arte, il y a des rôles qu'on a. Moi, j'ai fait partie d'un groupe comique qui s'appelle Les Nuls, dans lequel, moi, je jouais le con. Ouais. C'est pas pour ça qu'Alain Chabat est le plus intelligent que moi, mais lui, il jouait l'intelligent. Alors donc, c'était bien, il avait le beau rôle. Et Chantal jouait la fille, c'était une fille. Ouais. C'est sublime. C'est plus simple comme ça. C'est sublime. Et moi, j'ai joué celui qui vomissait quand il était content. Et donc, ça m'a collé à la peau. Et Dominique Farrugia ne vomit pas toute la journée. Au contraire, c'est un producteur, c'est un patron de chaîne. Il bosse avec du talent. On regarde vos multicasquettes. Là, c'est du sérieux. Et ensuite, vous nous racontez de quoi est fait votre quotidien. Et en fait, si vous ne souffrez pas un peu de ce décalage d'image entre ce que les gens ont de vous comme image et en fait, votre quotidien, ce que vous faites. Stéphane Blakowski. Allons-y. Allons-y, Stéphane. Dominique Farrugia a commencé sa carrière à la télé en apportant les cafés. Là, c'est lui de dos qui se fait engueuler par la présentatrice. Dans le gobelet, je l'ai mis. Ça va faire mal. Je l'ai mis. Non, il fait pas mal, ils font moins mal. Si, vous allez voir, c'est lui. Prends-le. 15 ans plus tard, il arrive au bureau en limousine. Et après tout, quoi de plus normal pour quelqu'un qui est devenu président de chaîne de télévision et producteur de cinéma. Mais malgré ce succès, pour une partie du public, Farrugia reste associé à une fameuse séquence. Bonsoir. La France, pendant ces prochaines 48 heures, va bénéficier d'une hausse du champ de pression, avec l'accumulation de 2 zones chaudes et humides. À l'époque des nuls, Dominique Farrugia apparaissait toujours un peu à l'antenne comme le crétin de la bande, alors que déjà en coulisses, il avait son rôle de meneur. Quand les nuls avaient un problème, Chantal faisait la tête, notre ami Chabat faisait un peu la moue, Carrette faisait une pirouette, et puis il y avait Farrugia qui arrivait qui disait c'est pas assez cher, c'est pas comme il faut, il n'y a pas assez de moyens, je veux autre chose. Un tempérament qui lui a permis de bâtir avec succès sa carrière personnelle. Il y a 4 ans, il a ainsi lancé, avec le soutien de Canal+, la chaîne Comédie, une chaîne consacrée au rire et diffusée sur le câble et le satellite. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque début 2001, il lancera une nouvelle chaîne, TV Gourmand, consacrée à la gastronomie. Que ce soit pour la télé ou le cinéma, Dominique Farrugia fonctionne en tandem. C'est Olivier Granier, mon associé, c'est avec lui que j'ai tout fait, je lui dois tout. Voilà. Ce garçon est un des meilleurs négociateurs de la place de Paris et en même temps un type délicieux et charmant. Je ferme la porte pour la négociation, d'accord ? Voilà. Pour faire fonctionner ces deux entreprises, environ 130 salariés à Comédie et une vingtaine dans sa maison de production de cinéma, Dominique Farrugia a eu besoin de quelqu'un qui soit complémentaire.
Dominique Farrugia intervient beaucoup plus dans le côté artistique des projets, le choix des projets qu'il veut mettre en place. Et Olivier Granier intervient beaucoup plus au niveau du montage financier, des contrats et plus la partie business. En l'an 2000, Dominique Farrugia a plutôt eu du flair en tant que producteur puisqu'il a produit le dernier film de Gérard Jugnot qui a eu du succès. Ça lui passera, cinéma, c'est pas un métier. En produisant une dizaine de films, sa société a pris de l'envergure. Baptisée au départ Rigolo Film, elle s'appelle désormais RF2K. Un nom plus rassurant pour les investisseurs qui ont misé 100 millions de francs pour produire le prochain film de Depardieu qui sortira en mai. Ce succès, ça vous monte pas un petit peu à la tête? Non, je pense vraiment pas avoir chopé la grosse tête. Oui, bien sûr. Mais Dominique Farrugia n'a pas connu que des succès. Son deuxième film en tant que réalisateur, Trafic d'influence, a été un échec retentissant, malgré la présence à l'affiche de Gérard Jugnot et Thierry Lhermitte. On était en Belgique, on faisait la promo en sachant que le film était un désastre. Ben, on a pleuré de rire quand même, voilà, on a dit conneries, on a pleuré de rire. C'est d'ailleurs, heureusement qu'on ne se suicide pas à chaque échec, sinon il n'y aurait pas d'acteur. Hein. De cet échec, il est resté une belle amitié et une formule que l'on ressort quand ça va mal. On va sortir enfin de cette spirale infernale de l'échec. C'était ça le mot. Alors Dominique, on a vu, vous êtes président de chaîne, producteur, vous avez un vrai rôle de patron, même si évidemment l'artistique vous concerne beaucoup. Qu'est-ce qui vous attire dans ce rôle de patron plutôt que dans le rôle d'artiste? Pourquoi vous avez choisi la voie du management plutôt que la voie de la comédie, comme votre copain Alain, par exemple, Chabat? Parce que je crois que j'aime ça, parce que j'avais envie de le faire, parce qu'Alain avait des envies, moi j'en avais d'autres. Mais vous? Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire rencontrer des gens, de découvrir des talents, d'avancer, de mettre en place des choses, de construire, et c'est ça qui est franchement intéressant. Mais quand on est patron, c'est régler des conflits, c'est convaincre des investisseurs, c'est tout ça, c'est très loin de la vie de vedette finalement. Mais moi, la vie de vedette, je m'en fous un peu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on continue à me filer une table au restaurant et me laisser rentrer dans les boîtes, quoi. Ça marche toujours. Oui, si ce n'est que je vais moins en boîte, mais j'ai toujours une table au restaurant. Mais voilà, ce qui m'intéresse, c'est ça. Et puis, dans le végétarien, il n'y a rien de plus. Mais c'est quoi la journée de Dominique Farrugia? C'est très loin du mec pipi-caca qui déconne toute la journée. De toute façon, déjà, le mec qui faisait pipi-caca à l'antenne, il se levait quand même à 9h pour aller écrire ses sketchs, et puis il écrivait 52 minutes par semaine quand il faisait les nuls l'émission. Aujourd'hui, c'est pareil, j'arrive entre 9 et 10h au bureau, et je finis de travailler, il est 21h ou 22h le soir. Voilà, mais c'est passionnant. Aujourd'hui, on a un carrefour incroyable. Aujourd'hui, c'est vrai que l'Internet existe, mais il y a le broadband qui arrive, il y a des choses comme le broadband. C'est quoi? C'est la télévision sur Internet. Ça peut être un peu plus compliqué. Mais on est à un carrefour incroyable de choses où on va pouvoir créer pour moins cher et puis créer des choses nouvelles. Mais ça se voit, vous êtes boulimique de boulot. Sans faire de la psychologie de comptoir, c'est quoi cette boulimie? Elle correspond à quoi? Pourquoi vous bouffez tellement comme ça du boulot? Parce que c'est tellement excitant de travailler avec Gérard Depardieu, Titoff, Franck Dubosc, Thierry Lhermitte, c'est génial. C'est génial de rencontrer tous ces gens-là et de bosser avec eux. Et quand Thierry parle du truc en Belgique, c'est vrai que la stratégie de l'échec et le titre est venu d'un moment où je me suis pincé le doigt dans la portière alors qu'on venait de faire un bide monumental le jour d'avant. Et j'ai dit voilà, ma vie c'est la stratégie de l'échec. C'était un moyen de rire. Et c'est pour ça que ce bouquin m'a fait plaisir parce que ça m'a permis aussi de me délasser 2 secondes. Et ça m'a permis d'écrire. Et d'exorciser peut-être un petit peu. Voilà. Et puis de trouver des conneries parce que quand même la connerie c'est ma vie et j'adore déconner. Et puis voilà. Et puis il y a le reste. Et puis il y a Olivier Granier, qui est mon associé, avec qui on travaille en tandem. Et puis, c'est vrai que je m'occupe de l'artistique et qui s'occupe, lui, du financier. Mais lui s'occupe de l'artistique et moi, je m'occupe du financier aussi. Donc, c'est un bon croisement. Mais est-ce que vous avez le sentiment d'avoir accompli tout ce que vous vouliez faire? Ou il y a encore il y a plein de choses à faire encore. Hein. Déjà, faire un succès personnel au cinéma, ça me plairait bien. Comme réaliser un film qui marche. Ça, comment vous les avez vécus? Et puis, je vous laisse poursuivre, Ariane, mais l'échec du film. Parce que là, vous en déconnez, et puis c'est un peu passé. Mais quand on se prend un beat comme vous l'avez pris, comment on le vit? Le premier a bien marché, donc j'étais heureux. Et je me suis dit que le deuxième, ça allait être génial. J'ai été terrassé. Et c'est grâce à l'Ermite. Le lendemain, il commence à déconner dans la voiture, on part en Belgique, c'est chiant, pas d'aller en Belgique parce que c'est marrant, mais c'est d'aller chiant défendre un film qui se plante. Et puis avec l'Ermite, on se marre, et grâce à Olivier, et grâce à Comédie, et grâce à tous les gens de Comédie, j'ai remonté la pente, et puis c'est formidable. Mais moi, j'ai eu une chance, j'ai du cul, j'ai rencontré les Robin des Bois, ils ont marché, je me suis fait piquer par Canal, j'ai rencontré Axel Lafont, elle est géniale, je me l'ai fait piquer par Canal. Ça, c'est la météo, sans doute. Voilà, non mais j'ai une chance énorme, j'espère un jour travailler à Canal. Ça vous brancherait d'y retourner?
Ouais, bien. Oui, ça me brancherait de retourner bosser avec Canal, ouais, c'est sûr. De toute façon, j'ai pas arrêté puisqu'ils ont 20% de ma chaîne. Et puis je continue à avoir Pierre Lescure et Vous êtes toujours conseiller d'ailleurs de Pierre Lescure? Non, je suis plus conseiller de Pierre Lescure. D'ailleurs, Pierre, si tu m'entends, ouais, si tu me regardes, je veux bien de redevenir ton conseiller. Mais non, mais j'ai tout appris avec eux en plus. C'est vrai qu'Alain de Greff, qui est le patron des programmes de Canal, directeur général de la chaîne. Je lui dois énormément et sans lui, je ferais pas tout ça. Et je crois que c'est eux qui m'ont donné l'envie, et Pierre surtout, qui était un saltimbanque et qui a présenté le JT et qui est passé derrière, c'est lui qui m'a donné envie de faire ça. Sérieusement. Bon. On sait très peu de choses de vous, Dominique. On dit que vous êtes quand même un grand nerveux, plutôt timide. C'était pas du tout l'image qu'on a de vous. C'est vrai, je suis... Vous êtes quoi? Quelqu'un de très intérieur et de quelqu'un de plutôt calme, en fait, dans votre quotidien? Je suis plutôt soupolais. Je suis extrêmement timide, alors que c'est vrai que c'est ce qu'on s'en rend pas compte. Non, du tout. Mais qu'avec l'habitude, c'est vrai que la télé a été une très très bonne thérapie pour moi. Ça m'a aidé à prendre confiance en moi et à réussir à me regarder en face. Mais je suis franchement timide à la base. Et vous dites que vous êtes de plus en plus solitaire. Est-ce que ça veut dire que les gens vous ennuient maintenant ou... Non, mais c'est que la vie malheureusement fait qu'on perd beaucoup d'amis ou il y a une maladie qui sévit qui est assez grave et que j'ai perdu quelques amis très très proches. D'autres qui sont partis, un surtout qui me tient à cœur, qui me tenait beaucoup à cœur et qui s'est tué et c'est encore pire que ça. Voilà, on vieillit et comme dirait mon père, plus on vieillit, moins on va de mariage, plus on va à des enterrements. Voilà, c'est l'histoire de la vie, quoi. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes de plus en plus solitaire? Non, mais moi je demande pas qu'à être solitaire, puis je suis pas solitaire, j'ai des amis, je vois toujours mes potes, et puis c'est bien, mais c'est vrai qu'on est de plus en plus seul, et puis ce boulot rend seul un peu. Un mot sur le boulot encore, pour terminer, cette chaîne de bouffe, c'est quoi? Oh c'est une envie qu'on a depuis longtemps, c'est-à-dire que pratiquement au moment de comédie, on avait envie de faire ça. C'est une chaîne dédiée à la cuisine, mais surtout pas une chaîne chiante dédiée à la cuisine. C'est-à-dire que moi, j'ai pas envie d'avoir Robuchon, les yeux révulsés façon lapin pris dans les phares, en train de dire aujourd'hui. Vous savez que c'est sur France 3, Robuchon? Oui, c'est sur France 3, mais vous avez vu comme il est. Aujourd'hui, on va se faire virer à cause de aujourd'hui, nous allons singer le chevreuil. Moi, je croyais que singer le chevreuil, c'était faire ça comme ça. Et c'est pas du tout ça. Nous, ce qu'on a envie de faire, on a envie de faire une chaîne où on va donner envie de faire la cuisine, on a envie de s'amuser, on va avoir envie d'inviter des gens. C'est pour quand ça? C'est pour, j'espère, fin mars, bonjour. C'est pour fin mars. Très bien, on vous a posé la question. Juste, pardon, un mot sur Vidocq, justement. Vous parlez de plus en plus, vous. Hein. C'est vrai? Et pourtant, je vous promets qu'avant, j'essaye de la... J'ai vu la première, vous n'avez pas dit un mot. Parce que j'ai pas pu en placer une. Hein? J'ai pas pu en placer une, donc maintenant, hop, J'avais l'impression de vous voir avec Philippe Bouvard. Ils vont tous s'y mettre, c'est vous qui l'avez soufflé. Non, mais je travaille avec votre camarade. Avec Julie. Ah oui, bien sûr, Julie. Julie est sur Comédie et c'est pour ça elle m'a dit que vous disiez même avec... Là, elle parle plus. Hein. Ah là, c'est bon. Alors, alors moi, je voudrais que vous me parliez de Vidocq en 2 mots. Merci, Ariane. Quel salaud. Et comment ça va? Pas mal. Vidocq quoi? Non, pardon. Vidocq, c'est une immense production, 140 millions de francs. Vous voyez qu'il fallait en parler. Le premier film tourné en numérique au monde, c'est-à-dire qu'on a eu la caméra avant George Lucas. Donc ça va être le premier film tourné en numérique qui va être fait en France. C'est réalisé par Pitoff avec Gérard Depardieu, Inès Sastre, Guillaume Canet. Ça sort le 30 mai. C'est un thriller au 19e siècle. Ça n'a rien à voir avec la série. C'est comme Seven qui rencontrerait Usual Suspect. Voilà, c'est vraiment, ça fout la trouille. Et vous produisez? Et ça, je le produis et c'est ma grande fierté. Et j'ai bien fait de poser la question. Mais bien, vous faites tout bien. Merci. Ariane, je ne l'ai pas posé celle-là. Non, elle est sympa. On vous a posé la question 1000 fois, mais les nuls, est-ce qu'on a une chance qu'ils se reforment un jour? Point d'interrogation. Elle est vraiment con, Ariane. Juste un mot sur les nuls. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est que aujourd'hui, Chantal est en train de réaliser la cassette Chippendales avec des mecs qui font de la cuisine à poil. C'est le pendant de Bricole Girls et qu'elle continue à être là. Que Alain est à l'autre bout du monde en train de faire le film le plus cher de l'histoire du cinéma français, Astérix. Et j'espère qu'un jour, on fera un truc tous les trois parce que ça me manque. Pourquoi pas? Il faut trouver faut que nos agendas se croisent. Mais moi, ça me ferait franchement plaisir et chaque fois qu'on se retrouve, c'est un bonheur. Mais
avec ce Chabat, là, avec sa tête qu'il a pris. Ça, j'allais vous le dire. Mais je vous jure, messieurs, dames. Restez avec nous un petit peu, Dominique. C'est un secret pour personne. L'humour scato, vous aimez ça? Et alors, je peux vous dire un truc? Oui. Bah oui. Moi, je me souviens notamment des éditions de Canal, quand vous avez repeint le studio de tonnes de merde, appelons un chat un chat. Hein. Est-ce que vous savez ce qu'il faut à un éléphant qui a la diarrhée? Vous savez ou pas? Non, allez-y. De la place. Pas mal, Dominique Farrugia.